Salut, alors dans cette vidéo, je vais répondre à un sondage, une remarque qui a été faite sur un sondage voilà, sur Mailchimp. J'avais lancé un sondage il y a quelques temps dans une vidéo pour avoir voilà, les retours un petit peu de chacun. Bon, ce sondage n'a pas eu trop de succès pour l'instant, il n'y a eu que 2 réponses, mais bon, c'est toujours intéressant. Dans tous les cas, je remercie les 2 personnes qui ont pris le temps de répondre à ce sondage et on va essayer de le décortiquer ensemble et je vais surtout rebondir sur une remarque qui a été faite et voir un petit peu, voilà, avec toi, si ça te parle ou pas. Ce sondage, il avait, je crois, 10 questions, comme ça. La première question: quel est ton niveau en référencement, débutant, intermédiaire, confirmé? Bon, sans surprise, j'ai eu une réponse débutant, une réponse intermédiaire. As-tu besoin d'un module de formation spécifique? Si oui, lequel? Alors là, bon, c'est dommage parce qu'il n'y a pas forcément de développement, pas spécialement. Bon, ok. Et là, l'autre, pour le moment, je ne sais pas, mais mon besoin est la création de business en ligne passif en automatique. Bon, là, première remarque, il y a une incohérence dans la réponse parce qu'il dit je ne sais pas. Et à côté de ça, c'est le fameux oui mais. En gros, c'est le oui mais contradictoire ou le oui, oui mais non. Voilà. C'est pour le moment, je ne sais pas. Donc, il ne sait pas son besoin. Donc, ça sous-entend qu'il n'a pas de besoin dans l'immédiat. Mais mon besoin est, donc il a quand même un besoin, et c'est la création de business en ligne passive en automatique. Bon, c'est pas une surprise, voilà, ça correspond à la demande actuelle depuis plusieurs années où c'est le fameux souhait de développer une cash machine, donc la création de business en ligne avec des revenus passifs en automatique. Ok. Autre question: quel budget maximum tu serais prêt à investir pour acquérir ce module? Alors là, ça commence à être intéressant parce qu'il y a une réponse, c'est 150 euros. 150 euros, ça ne m'étonne pas plus que ça parce que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où j'avais fait une vidéo explicative sur pourquoi, la raison pour laquelle je ne demandais pas de formation à 99 ni à 199 euros. Donc je ne vais pas me répéter. Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à la regarder. Mais du coup, ce budget-là ne m'étonne pas parce que c'est un positionnement qui a été, on va dire, popularisé par certains marketeurs. Mais notamment, on va dire, pour le pionnier, pour moi, en France, qui a lancé le mouvement en 2010, je pense, ouais, 2010. Depuis, après, il y a eu pas mal de copies. Et donc, le positionnement du prix, notamment, c'était 199 euros. Et donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de formations qui se positionnent qui pratiquent cette politique de prix de 199 euros. Bah, c'est un prix psychologique, 199 euros, c'est un ticket d'entrée à moins de 200 euros, ça passe bien. On reste un petit peu sur l'achat impulsif, ça ne nécessite pas trop d'efforts d'investissement en termes financiers. Voilà, c'est de la formation consommable. Et par contre, ça nécessite pour le formateur de faire du volume, de déployer régulièrement des formations. Et on est plus sur du système de formation quantitative sur la brasserie. C'est un petit peu le concept de brasserie, c'est le formateur brassier, voilà. C'est une approche, hein, pourquoi pas, je ne vais pas critiquer forcément le truc, c'est une approche. Voilà, moi j'avais expliqué que ça ne correspondait pas forcément à mon approche, mais donc c'est pour ça qu'on arrive sur cette tranche de prix, voilà. Quel budget maximum tu serais prêt à investir pour acquérir ce module SEO? Je ne sais pas, donc, parce que j'avais orienté quand même ma spécialité, donc c'est le SEO. Je ne sais pas, mais je pensais que l'abonnement à la masterclass répondrait déjà à mes besoins. Alors ça, c'est intéressant comme remarque. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs formules, développer plusieurs offres, plusieurs formules, et grosso modo, on a donc tout ce qui est, on a on a 3 types d'offres. On a l'offre à la demande, c'est l'académie, c'est la formation la plus complète pour apprendre, pour être un killer en SEO. Tu as également, là, c'est plus des modules éclatés, c'est des parties quelque part de formation qui sont plus spécifiques. Là, généralement, l'académie, le profil type, c'est si tu as un profil débutant, tu veux dépoussiérer, tu veux un tour d'horizon, tu veux une formation SEO complète, en gros. Bon, ben là, c'est la formation la plus complète de A à Z, ok. Si tu as un niveau qui est relativement entre les deux, intermédiaire, satisfaisant, ou pas d'ailleurs, hein, peu importe ta raison. Si tu as aussi un niveau débutant, mais que tu veux pas t'emmerder avec une grosse formation, tu préfères te débrouiller par toi-même, enfin voilà. Mais c'est si tu veux vraiment plus approfondir un sujet en particulier, tu veux vraiment une approche plus chirurgicale, plutôt qu'une approche large, où là tu veux par exemple une expertise sur l'achat de liens, une expertise sur le nom de domaine expiré, ce genre de choses, sur le cloaking par exemple. Dans ce cas-là, tu seras plus intéressé par comment dire, cette offre-là, ce module-là. Et là, on a la même approche avec le business en ligne. Voilà, ça c'est le SEO et le business en ligne pour l'emailing, etc. Et après, on a l'accompagnement. Ça, la masterclass, c'est l'accompagnement collectif et le coaching, donc l'approche individuelle. Tu veux une formation sur mesure privée, personnalisée en fonction de ton besoin. Tu as un sujet précis, tu veux prendre une journée, boum, voilà, tu veux te coacher, quoi. Bon, bref. Donc, du coup, toujours est-il que là, donc, je ne sais pas, mais je pensais que l'abonnement à la masterclass répondrait déjà à mes besoins. La masterclass, en fait, comme je l'ai expliqué ici dans l'offre, c'est un accompagnement collectif mensuel tous les mois.
la masterclass, c'est quoi? Bah, ça, je vais pas en parler pendant 2 heures. Je t'invite, si tu veux en savoir plus, à aller voir la page de vente. Mais en gros, pour faire simple, c'est des questions-réponses en fait. C'est-à-dire que tu payes un abonnement tous les mois dans lequel ça te donne le droit de me poser toutes les questions que tu veux, auxquelles j'y réponds. Et tu bénéficies également comment dire, de l'approche communautaire où il y a le principe de l'interaction. C'est un peu le côté forum privé et questions-réponses du suivi, quoi, en fait. Voilà. Donc ça, l'avantage, c'est qu'il y a aussi des études de cas. C'est un côté interactif, quoi. C'est un côté interactif. Ça peut ne pas forcément répondre à tous les besoins. C'est vraiment une approche différente. Une masterclass, je pense que tu vas savoir ce que c'est. Masterclass, peu importe le nom, mastermind, covision, supervision. C'est vraiment le côté, tu fais des études un petit peu en live où on a des sujets, et tu me dis, sur ce mois-ci, en fonction des retours, on va bosser sur telle approche et telle question, tout ça, on voit ensemble. Mais c'est un truc vivant. Tu vois, c'est un truc qui se fait au fur et à mesure. Que là, quand je dis c'est où je dis ça? Tu serais prêt à investir pour acquérir ce module, bah, c'est ce que je parlais dans les modules ici. Les modules, c'est pas tout à fait la même approche, tu vois, ça va être un côté vraiment plus avancé, quoi. Tu peux après voilà, mais encore une fois, l'idée, c'est de couvrir le maximum de besoins. Tu peux très bien, si tu as l'abonnement, si tu es abonné à la masterclass, tu dis voilà, tel mois on va approfondir par exemple tel sujet. Bon, bah c'est ok. Si admettons, je sais pas moi, ce mois-ci on attaque, on va parler du clocking, bah, et que ça peut correspondre à tes besoins, tu n'auras pas forcément besoin de prendre le module ici sur le clocking. Mais si tu n'es pas abonné à la masterclass et que tu préfères prendre un module séparé, tu vois, enfin, c'est deux approches différentes. Et puis c'est pareil, tu peux pas vraiment comparer parce que la masterclass, admettons, on va prendre le clocking, mais le but premier de la masterclass, c'est vraiment ce côté question-réponse suivi, quoi. Vraiment le côté que je m'adapte le plus à ton besoin. Que le module, si je développe un module sur le clocking, ça va vraiment être un module, ok, je vais essayer de décortiquer, d'être le plus détaillé possible sur ce module-là. C'est vraiment deux approches différentes. Tu peux pas comparer comme quand tu suis des conférences SEO ou je sais pas moi, ou des formations, c'est pas pareil, tu vois. C'est un peu pas la même approche. Donc ça répond vraiment à deux besoins différents. Mais c'est vrai que la réponse est quand même pertinente et c'est vrai parce que c'est une question qui est légitime. Pourquoi, si tu prends la masterclass, tu peux estimer que tu n'as pas forcément besoin des autres modules. Mais encore une fois, il y a aussi une logique de temps. Parce que la masterclass, je ne vais pas aborder tous les sujets le premier mois. Non, la masterclass, le but, c'est un accompagnement tous les mois. Tous les mois, c'est que tu as un projet, admettons, les projets de chacun sont différents, j'en sais rien moi. Toi, peut-être que tu es coach sportif ou tu veux développer un business sur le coaching sportif, tu veux faire un site sur le coaching sportif, soit tu as un autre besoin, tu veux développer de l'édition de site tu veux avoir plus un besoin spécifique pour rechercher des niches, d'autres, enfin tu vois, tu vas avoir besoin différents. Peut-être que tu es e-commerçant, tu veux savoir plus comment monétiser optimiser tes fiches produits, ce genre de choses. Donc l'idée de la masterclass, je ne vais pas pouvoir répondre à tous les besoins d'un coup, mais ce qui est intéressant, c'est de profiter de cette émulsion collective pour vraiment approfondir tous les mois et te dire, OK, là, admettons, tu as tel besoin, parce que le référencement, en fait, c'est quoi? Le référencement, c'est pas figé comme matière. Tu as un tronc commun, tu as des choses à savoir, des compétences, mais tu as ce qu'on appelle l'expérience aussi. Et si tu as un peu d'expérience dans le domaine, tu peux facilement t'en douter ou le deviner. Si tu développes ton projet, là, admettons, je sais pas moi, ça fait 15 jours que tu as développé ton projet, bah, tous les mois, tu auras des besoins différents au bout d'un mois, ou peu importe ton positionnement d'ailleurs, que tu sois consultant, que tu sois freelance, que tu travailles avec des agences, ou tu es des clients, tu es des clients en suivi en référencement, tu peux avoir besoin spécifique, tu peux dire, Seb, là, actuellement, ce mois-ci, j'ai telle problématique. Enfin, tu vois, l'idée, c'est vraiment plus ça, l'essence de la masterclass, le concept, c'est de vraiment s'adapter, ce côté vivant, qui s'adapte vraiment à ton besoin et qui n'a pas vraiment de préparation à l'avance, en fait, tu vois. C'est vraiment ce côté live, ce côté étude de cas, chaque fois avec des business différents, et le gros avantage de la masterclass, c'est ce côté de répondre à des problématiques concrètes de la vie quotidienne, en fait, voilà, qui s'adaptent. Tu vois, je sais pas moi, admettons ce mois-ci, tu as un client en e-commerce sur la thématique santé, tu vas avoir des problématiques différentes que si le mois d'après, tu as plus client ou tu as un autre client sur la thématique beauté, par exemple, et que c'est pas un site e-commerce, c'est un site, j'en sais rien moi, un portail de contenu, enfin, tu vois. L'idée, c'est vraiment ce côté plus approche adaptative, quoi. Voilà.
Mais la question était légitime. Voilà. Tu vois, l'idée, pour faire simple, pour schématiser, tu peux très bien, même si ce n'est pas le cas, il y en a qui peuvent être abonnés à la masterclass, qui peuvent également être intéressés pour approfondir sur tel module en particulier. Mais pour faire simple, on peut distinguer, on va dire, si tu veux, j'aime pas trop segmenter, rentrer dans les cases, mais on peut segmenter plusieurs profils. Tu as le profil, le débutant, celui qui connaît rien, ou alors qui a vraiment des premières bases, qui veut la formation la plus complète possible pour être le plus autonome possible. Bon, ben dans ce cas-là, l'académie, c'est vraiment le profil, l'offre qui correspondrait le plus à son besoin. Si tu as déjà des premières bases, que tu veux vraiment approfondir tel domaine, par exemple plus le domaine expiré ou le cloaking ou l'achat de liens, tu vas plus être intéressé par le côté module, par l'approche plus chirurgicale. Pareil pour le business en ligne. Tu as déjà des bases dans SEO, je sais pas quoi, tu veux plus approfondir le mailing, etc. Voilà. Si tu veux vraiment une approche adaptative, tu veux être suivi. En gros, l'idée, c'est que la masterclass, finalement, c'est quoi? C'est un coaching collectif. Tu veux bénéficier d'un suivi tous les mois, un suivi collectif, qui te coûtera moins cher que le coaching personnalisé, le coaching privé. Dans ce cas-là, ça va t'intéresser. Et si tu veux, préfères être autonome dès le départ, avoir déjà accès à la base de connaissances, la base de compétences, dans ce cas-là, tu prends des modules. Voilà, c'est des approches différentes. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que ce qui va m'intéresser surtout dans cette vidéo, c'est surtout un point précis. On va rejoindre sur la notion de responsabilité. Quel sujet SEO tu veux aborder en priorité? Bon, là, les réponses sont pertinentes. Générer du trafic long et régulier, c'est l'objectif du SEO. C'est de générer du trafic organique qui soit stable et pérenne dans le temps. Voilà, c'est notamment jouer sur la longue traîne. C'est le cas avec mon client dans la thématique santé où justement, je lui ai permis de passer à, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est du style 150 000 visites par mois à 2-3 millions par mois. Enfin bref, un truc comme ça. Mais l'idée, c'est qu'au-delà du volume, c'est le côté régulier. Enfin régulier. Ça a été soudain d'un coup une explosion, mais ça a été aussi... voilà. Régulier. L'idée, c'est que le but final, en tout cas, c'est le sens de ma démarche, c'est que c'est pas de... Enfin, tu as différentes approches. Tu as l'approche, on va dire, ce qu'on appelle churn and burn, où pouf, tu envoies le mode patate, tu peux direct attaquer les grosses roquettes rapidement, mais après, le risque de te faire shooter est grand. L'idée, c'est que d'avoir cette approche vraiment... linéaire, quoi, on va dire progressif, quoi, voilà. Et donc après, tu as le plan d'action complet pour créer des sites en ligne rentables. Ça répond vraiment à un besoin, le besoin qui a été exprimé plus haut. Ok. On veut du concret, on veut créer des sites rentables, ça c'est normal. Quel est le plus gros problème qui t'empêche d'avancer en SEO? Bon, là il y a une réponse, c'est rien pour l'instant, donc du coup c'est formidable parce que du coup il n'y a pas besoin de suivre ma chaîne YouTube ou il n'y a pas besoin de suivre des formations parce que finalement ça suppose que tu connais déjà tout, donc tu n'as pas de problème et donc tout est cool pour toi et voilà, et cool. Donc dans ce cas-là, tu as des bons résultats, tu es déjà autonome, tu génères des revenus, tu génères un salaire et tout va bien pour toi et c'est cool. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de moi. Mais dans ce cas-là, par contre, si tu n'as pas de problème, du coup, tu n'as pas besoin de me poser des questions et de m'envoyer des mails aussi, quoi. C'est là où il y a un petit souci de cohérence. Mais bon. Et ensuite, quel est le plus gros problème qui t'empêche d'avancer? Donc un process, un plan d'action complet détaillé de A à Z pour réaliser la création de sites rentables en SEO. Ça, c'est encore une fois, c'est très pertinent. Je remercie cette personne qui a pris le temps de détailler quand même ses réponses. C'est un niveau débutant, ok. Donc tu vois, ce qui est intéressant sans surprise, c'est qu'on retrouve ce besoin, création de sites rentables en SEO, le côté concret, ok. Si tu avais une baguette magique, quelle serait pour toi la solution parfaite? Avoir un référencement rapide, c'est logique, c'est toujours ce fameux gain de temps, parce que c'est vrai que c'est quand même, au jour d'aujourd'hui, ça dépend, c'est là où la stratégie va vraiment être importante, parce qu'en fonction de la stratégie, tu peux gagner plus ou moins de temps. C'est vrai que le référencement, au jour d'aujourd'hui, ça nécessite d'avoir une stratégie qui est, comment dire, de plus en plus fine, de plus en plus précise, pas forcément plus complexe, mais plus précise, tu peux moins te permettre qu'avant, ou avant tu pouvais te permettre d'être plus une stratégie un petit peu plus hasardeuse, un petit peu plus, voilà, et tu avais des résultats rapides sans trop te prendre la tête, si ça tenait à peu près la route, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, la grosse différence, c'est que si c'est pas un million de carrés, si t'as pas vraiment des trucs testés, tu as moins le droit à l'erreur, quoi. Et sinon, tu te rends vite compte que ça marche pas, quoi. Voilà. Et donc, ensuite, on a encore ce truc qui revient, créer des sites super rentables. Donc ça, j'ai bien compris que le mec, il veut créer des sites rentables à la chaîne. Donc ça, c'est le rêve, c'est la cash machine. Créer des sites super rentables à la chaîne, non détectables, duplicables, faciles à maintenir et monitorer sans se faire pénaliser. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est le côté vraiment baguette magique, le côté j'appuie sur un bouton et je crée des cash machines. Alors là, à partir de là, je veux quand même commencer à mettre un léger bémol. Je ne veux pas casser le mythe ou quoi. Je sais que c'est pas forcément en ma faveur, mais moi, j'ai toujours défendu ce côté. Je ne veux pas avoir cette approche vendeur de rêve. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette approche concrète, vraiment représentative du terrain, quoi. Et alors ça, effectivement, c'est possible.
Mais c'est pas. Alors bon, là, je lui en veux pas parce que c'est moi qui ai volontairement orienté la question. Hein, c'est pour vraiment avoir son truc. Mais c'est vrai que le côté. Ce qui est formidable dans notre métier, dans le côté marketing, business en ligne, SEO ou d'autres compétences d'ailleurs, que tu es avec les réseaux ou quoi, mais notamment le SEO, là, le gros avantage, c'est que ça te donne la capacité, si tu y arrives, à te positionner, à être visible sur un besoin, en fait, avoir du trafic ciblé. Et à partir du moment où tu as du trafic ciblé, que tu sais comment faire, bah, du coup, si tu es intelligent, ça se passe dans le cerveau, tu arrives à générer des pépettes. Et donc, en ce sens, via notamment l'édition de sites, alors il y en a ce qui est populaire, c'est l'affiliation. Voilà, c'est le moins chiant à mettre en place, tout ça. C'est pas forcément le plus rentable. Il y a d'autres stratégies et techniques que je parlerai dans la formation que j'utilise. Mais sinon, dans l'idée, c'est que voilà, si c'est possible, ça, il n'y a pas de souci. C'est ce qui est magique, c'est ce qui est génial. Mais par contre, c'est sûr que c'est pas. Si tu as le côté, si tu as en tête le côté j'appuie sur un bouton magique, je mets en place un process et poum, ça roule ad vitam aeternam, ça, c'est pas vrai. Ça marchait bien avant, ça marche encore, mais le terme en fait passif est un peu pas forcément adapté, pas tendancieux. En fait, l'amalgame qui est fait, souvent, c'est ce qu'on vend parce que forcément, c'est plus vendeur. C'est le côté, en fait, c'est pas figé. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est le côté inertie. Par exemple, tu mets en place un système. Moi, c'est ce que je fais des fois quand je pars en voyage, un mois, en sac à dos ou quoi. Tu mets en place un système, tu t'organises, tu as un process, tout ça. Et admettons, tu n'es pas là pendant un mois, ton business, il tourne en autopilote et il n'y a pas de souci. Pendant un mois, tu as des revenus automatiques. C'est des revenus qui se génèrent, OK. Mais par contre, donc ça, c'est réaliste. Par contre, le côté qui n'est pas forcément réaliste, c'est de te dire, OK, j'ai mis en place le système, tac, 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 c'est bon, je me barre aux Bahamas, j'arrête, je vais siroter une piña pendant 3 ans et j'ai le truc qui coule à flot. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que forcément, tu as un système d'érosion. En fait, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que si tu te débrouilles bien, l'idée, c'est de mettre en place des systèmes qui travaillent pour toi, des systèmes intelligents. Ce qu'il y a de génial dans le business en ligne, c'est ce côté automatisé, ça, c'est clair que c'est magique. Mais par contre, il y a quand même du travail. Ça ne se fait pas sans rien. Si tu veux gagner notamment des gros revenus ou des revenus significatifs, quand je parle de revenus significatifs, c'est à partir de générer des milliers d'euros, l'équivalent d'un salaire, et pas ce qu'on pourrait appeler un complément de revenu. Voilà, ça nécessite du boulot. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. C'est pas magique. Et ça n'existe pas. Ça, les trucs où et même quand tu utilises des logiciels automatiques, hein, parce que pourquoi à l'heure actuelle, il y en a plein qui te disent oui, GSA ça marche plus, Xremers ça marche plus, blablabla. Blablabla. Non, c'est pas que ça marche plus. Le logiciel, il fait juste ce que tu lui demandes. C'est sûr que si tu l'utilises comme avant, oui, ça marche plus. Parce qu'effectivement, il faut mettre en place des process, il faut gaver les bases, voilà, ça demande du boulot. Mais le logiciel, c'est juste une interface qui est actionnable, qui exécute la tâche que tu lui demandes. Mais effectivement, même en faisant ce qu'on appelle du black hat SEO, même en faisant, et c'est vrai que c'est trompeur le terme, parce que c'est des logiciels comme GSA, ce qu'on appelle des logiciels de création de liens automatiques. Donc forcément, tu vois le terme automatique, boum. Alors oui, une fois que tu as tout automatisé, tu as tout préparé tes process, oui, tu appuies sur le bouton, en ce sens-là, c'est parti, ça roule. Mais ça prend du temps. C'est un cycle itératif, ça tourne pendant un certain temps, ça demande à mettre en place le truc, c'est quand même assez chronophage et assez lourd, quoi. C'est pas le côté pouf, t'appuies, c'est magique. Non, on veut te vendre de la soupe comme ça parce que c'est vendeur, mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Ceux qui réussissent et ceux qui sont honnêtes te le diront. Ça marche, c'est vraiment un business. Pour moi, ça fait partie des meilleurs métiers du monde, c'est génial. Si tu te débrouilles bien, tu peux vraiment jouer sur l'effet levier. Mais c'est du boulot, voilà, il y a quand même des trucs, voilà, c'est pas donc ça, je mets quand même un bémol. C'est pas non plus, magique, quoi, voilà. Quel est pour toi ton objectif principal en référencement? Bon, ben, sans surprise, c'est ce qui revient, c'est l'oseille, quoi, hein. Générer des revenus passifs long terme, monétisation, automatisation. OK, ça, c'est clair, c'est normal. Alors, c'est là où je vais détailler. Ça, je vais le passer je le mettrai à la fin parce que c'est là où je vais vraiment détailler. Bon, quel est ton besoin numéro 1 en référencement? Les réponses ne sont pas forcément pertinentes, mais pour le coup, c'est de ma faute. C'est ma question, enfin, la manière que c'est formulé, c'est pas forcément pertinent. J'ai mis des choix comme ça. Bon, c'est assez générique. C'est pas... Donc ça, je peux pas leur en vouloir. C'est moi qui ai pas... C'est pas une question forcément super orientée. Voilà. J'aurais mieux fait de poser une question ouverte c'est-à-dire virer tout ça et laisser ce qu'on appelle une question ouverte, laisser libre cours à ça, à ce qu'ils répondent.
Là, tu vois, il a mis autre, il a mis la création de business en ligne. Ouais, l'utilisation de compétences listées précédemment font au final partie des compétences à obtenir. Donc, mon besoin est un process l'utilisant pour créer en masse des business en ligne. Bah, ça, je te comprends tout à fait et tu as raison. C'est ce qui manque à l'heure actuelle, c'est ce côté process, ce côté plan d'action concret, ce côté actionnable. Auquel cas, justement, je te conseillerais l'académie. Voilà. Mais bon, l'académie, je sais qu'on en revient toujours pareil. Je ne vais pas refaire le schmilblick. J'avais parlé dans la vidéo sur les formations, pourquoi je ne vends pas de formation à 99 ni à 199 euros. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde parce que ça a un prix et je sais que ce n'est pas forcément que certaines personnes n'ont pas cet argent ou ces sous-là parce que dès qu'il s'agit d'acheter du consommable, des iPhones ou des smartphones à plus de 1000 balles ou de s'acheter de s'offrir des vacances ou des restos, elles trouvent l'argent. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'il s'agit d'investir dans des programmes qui leur permettent de ramener des pépettes, bon, ben là, elles n'en ont pas forcément, mais c'est un choix. Après, pourquoi pas, voilà. Mais là où je voulais développer, bon, après, voilà, tu as envie d'un bonus psychologique, ça, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde, ok. Alors, quelles améliorations tu veux voir dans SEO for Maker? Donc, il y en a un, il a mis des vidéos astuces pour performer en SEO. Bon, ok, c'est pas trop, ça m'avance pas plus que ça. Alors là, cette réponse, elle est vraiment intéressante. Déjà, encore une fois, j'insiste là-dessus, je ne sais pas quitter, mais je te remercie d'avoir pris le temps d'avoir répondu à l'enquête, au sondage, et d'avoir une réponse détaillée. Alors, je n'ai pas encore eu le temps d'explorer le site de formation, pas de souci, ça mérite d'être honnête. Alors là, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pour ça que je souhaiterais vraiment avoir votre avis à vous qui regardez la vidéo YouTube en ce moment. Mais trop de blabla sur les vidéos YouTube et pas assez de profondeur sur les concepts abordés. Alors là, je t'avoue que j'ai été très étonné de lire ça. Je t'avoue que j'ai attrapé un fou rire nerveux parce que j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi tu as eu cette remarque. Enfin, honnêtement, par rapport à ça, je ne sais pas quoi dire parce que je sais que c'est pas le cas. Je sais que c'est pas le cas et je sais pas si tu as fumé un pétard ou si tu as fumé un arbre ou si tu as regardé une chaîne concurrente ou je sais pas, mais enfin, je sais pas, c'est tellement énorme. Enfin, honnêtement, depuis que je suis du référencement, ça fait depuis 2008, on est en 2022, ça fait 14 ans. C'est la première fois qu'on m'a fait cette remarque. Hein. Je te jure que c'est pas des conneries. Enfin, ce qui me caractérise, justement, c'est ce côté concret. C'est ce que je m'évertue à faire. C'est le sens de ma démarche de ma chaîne, de ce projet-là. C'est cette approche applicative concrète. Et justement, j'aime pas le blabla, justement le bullshit. Et j'aime bien le côté concret et justement aller en profondeur. Et c'est d'autant plus marrant que quand je vois le terme de pas aller assez en profondeur, c'est exactement le terme que j'ai utilisé dans une des dernières vidéos, justement, où ce que je reproche aux autres aux chaînes YouTube, aux autres formateurs et compagnie, c'est ce côté aller en surface et justement moi je suis le seul à aller en profondeur et c'est pour ça que je trouve assez marrant qu'il y ait cette remarque là parce que, enfin je sais pas, c'est tellement... honnêtement, je ne sais pas quoi dire, c'est pour ça que ça m'intéresserait d'avoir vos avis sur, de me dire en commentaire ce que vous en pensiez. Si également vous avez ce ressenti-là sur la chaîne YouTube, parce que franchement, ça m'intéresse, parce que franchement, si vous avez ce ressenti-là, honnêtement, je ne sais pas quoi dire et quoi faire. Honnêtement, je me demande si j'arrêterai pas la chaîne YouTube, parce que je fais le maximum pour apporter de la qualité, pour apporter du côté concret. Et c'est vrai que s'il y a ce ressenti-là, honnêtement, je ne sais pas quoi faire, parce que c'est comme si en gros tu dis... c'est comme si tu es en Antarctique ou sur la banquise et tu dis que tu as chaud, tu vois. Ou tu es en plein milieu du Sahara dans le désert et tu dis que tu as froid, tu vois. Ou c'est que tu dis, je sais pas moi, tu dis à... Je sais pas, c'est assez bizarre, c'est assez étonnant. C'est comme si tu vas parler à un bûcheron qui est sauvage, qui parle pas et qui va t'apprendre juste à couper du bois et tu vas lui dire... non, tu reproches que c'est pas assez concret, tu préfères la théorie. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre comme réflexion. Là, je t'avoue que honnêtement, je comprends pas. C'est pas méchant hein, ce que je te dis, mais vraiment, honnêtement, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est que j'avoue, je comprends pas cette remarque. Trop de blabla sur la vidéo YouTube, pas assez de profondeur. Tu vois, franchement, je suis ouvert vraiment à toute critique quand elles sont constructives. Après, il y a une histoire de feeling. Tu vois, par exemple, on peut me dire, t'es un vrai connard ou tu vois, pourquoi pas. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Hein. À la limite, moi, qu'on me traite de connard, c'est même un compliment. Quand on me dit que je suis le roi des connards ou je suis monsieur connard en personne, ça me valorise. Mais par contre, tu vois, il y a vraiment des remarques constructives. Tu vois, par exemple, si tu me suis depuis le début, sur ma chaîne YouTube, ça je l'avais dit au début parce que j'ai aucun souci avec ça. C'était sur les premières vidéos, je crois que sur les niches ou des trucs comme ça, sur le logiciel. Salut, alors
il y avait un problème de config au niveau du son, et c'est vrai que le son, honnêtement, je l'ai dit d'ailleurs dans un commentaire, qui est vraiment pourri, quoi. Vraiment, il est nul à chier, le son. Et ça, par contre, voilà, parce que c'était un problème de config. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un schmilblick, bon, bref. Il y a un mec qui me suit sur la chaîne YouTube depuis le début, là, son pseudonyme, c'est Feu. À chaque fois, il est actif. Je te remercie, d'ailleurs, je sais que tu regardes cette vidéo en ce moment même. Il m'avait fait une remarque pertinente. Il m'avait dit, il m'avait dit sur des vidéos, au début, il me dit, en gros, tes vidéos, c'est cool, elles sont super quali et tout. Par contre, il manque juste de temps en temps des zooms, des trucs comme ça, parce que sinon, on voit pas assez. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais pas compris cette remarque quand il me parlait de zoom, parce que j'étais là, putain, enfin, moi, je voyais bien l'écran, tout. J'étais là, bon, c'est bizarre, pourquoi ça, quoi. Et effectivement, c'est après que je me suis rendu compte, j'ai dit, quand même, s'il me fait cette remarque, je vais quand même fouiller, me poser la question. C'est peut-être qu'il n'est pas le seul, quoi, tu vois. Effectivement, je m'étais pas rendu compte, mais effectivement, vu que j'avais dit, là, j'ai un grand écran, là, j'en ai parlé dans la vidéo justement sur les niches, sur les niches SO, là, sur choisir son écran PC, là. Et donc, effectivement, j'ai le Dell la S2721QS, donc c'est une dalle 4K 27 pouces. Et effectivement, donc c'est cool, c'est un super écran et tout. Et donc, du coup, les enregistrements que je fais sont en 4K. Effectivement, du coup, je ne me rends pas compte, la typo, la taille est bonne, quoi. Mais effectivement, si tu n'as pas un grand écran comme moi, et si tu vas sur un, je sais pas, si tu regardes ça sur une tablette, sur un téléphone et tout, effectivement, il peut y avoir un souci de mise à l'échelle. Et c'est pour ça que quand je me suis rendu compte, j'ai compris sa remarque et justement, je l'ai dit, je l'ai remercié d'ailleurs parce qu'effectivement, ça m'a permis d'améliorer la qualité sur certains. Je sais que maintenant, sur certains trucs, quoi, tu vois, comme là, c'est un notepad, j'ai noté des trucs. Là, je ne vais pas faire de zoom parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que tu vois le truc plus en détail. Mais si j'estime qu'il y a un intérêt justement à te faire voir le truc, que je vais te faire voir un truc plus en détail, là, je vais zoomer, tu vois, grâce à la remarque de Feu. Donc, la critique en tant que telle, je remercie vraiment dans tous les cas de prendre le temps et je te remercie d'avoir pris le temps de me faire part de tes remarques parce que dans tous les cas, moi, je suis toujours ouvert à la critique et j'aime toujours qu'on ait des retours, ça m'aide à avancer. Et le but, c'est d'apporter de la qualité. Mais honnêtement, je te le jure, c'est sincère, je comprends vraiment pas pourquoi il y a cette remarque parce que franchement, si tu regardes ma chaîne YouTube depuis le début, les vidéos, franchement, je suis un des seuls à apporter justement du côté concret. Pour moi, c'est le sens de ma démarche, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour apporter, me différencier des autres et de me dire que j'en avais marre que justement quand tu vois des conférences ou des trucs, tu as plein de vidéos, de contenu sur le référencement, mais 99%, 9 fois sur 10 du temps, c'est abstrait, c'est du blabla bloublou. Tu as des conférences, ça va durer 2 heures, tu l'écoutes en podcast, il n'y a rien, c'est pas concret, c'est blabla bloublou, blabla bloublou, blabla bloublou. Là, justement, ça me prend un temps fou. Je m'efforce à justement chaque fois faire du concret. Alors, ces derniers temps, pas tout le temps, parce que j'aime bien aussi l'approche un petit peu, voilà, YouTube, un peu en mode peinard, c'est un peu en mode chill, un peu comme ça. Mais si tu regardes, chaque fois, c'est le côté concret. Je filme mon écran chaque fois et je te montre les trucs. Chaque fois, je m'emmerde du coup à flouter après derrière au montage, en post-production et tout. Tu regardes ici, c'est une vidéo concrète sur un exemple de niche en affiliation exploitée. Je te mets au défi, honnêtement, mais dis-le moi, ça m'intéresse. Si tu connais une chaîne YouTube qui montre un exemple, par exemple, sur les niches, des exemples concrets, sans dire blablabla, ou sans... Parce que moi, je peux le faire, il n'y a pas de souci, parce que moi, dans ce cas-là, je vais moins m'emmerder, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas m'emmerder à filmer mon écran, à essayer de trouver des sujets chaque fois et tout. Je vais faire comme la plupart des YouTubeurs, je me pose tranquille, peinard, en mode facecam, blablabla. Il n'y a pas de souci, moi, ça me va, ça me demande beaucoup moins de taf. Mais voilà, là, ici, ça dure 57 minutes. Là, transférer un nom de domaine expiré, j'ai fait cette vidéo parce que il y a une réponse, une demande d'un auditeur, elle dure 7 minutes 52, elle est concrète. Ça t'explique vraiment la procédure. Les logiciels, j'ai fait une vidéo d'1h20 où je montre mon écran. La web perche, vidéo de 41 minutes où je te montre le process concret. Je te montre avec l'écran, je ne fais pas que parler, je te montre. C'est pour ça que chaque fois, tu vois ma tronche dans un coin, mais il y a également le plus important, le coin de l'écran, en mode tuto. Les mots-clés, 50 minutes là-dessus, choisir les meilleurs mots-clés, où je te montre également différents logiciels. Là, par contre, je rejoins là-dessus sur la critique, sur le son, il est merdique, tu vois. Là, tu vois, derrière, il y a une remarque qui me l'a fait. Tu vois, il y a un qui me l'a fait la remarque, il a raison, le son de mauvaise qualité, tu vois. Les vidéos sont sympas, j'apprends beaucoup, le son de mauvaise qualité. Et ça, je suis d'accord avec lui, il y avait un problème de config, et je l'ai dit d'ailleurs. J'ai rencontré des problèmes techniques, nanana, voilà. Et j'ai dit sur la vidéo. Là, sur choisir son enceinte PC, ça dure 1 heure. 1 heure où je te fais voir encore une fois un exemple concret de niche, quoi. Je te mets au défi de trouver une chaîne YouTube qui te montre un exemple comme ça. Une autre encore vidéo qui dure 31 minutes, un autre exemple de niche sur choisir son enceinte PC. OK ?
Et là, tu vois, c'est moi-même qui l'ai dit de mon propre chef, putain, le son est vraiment merdique. Et c'est vrai. Il y a pas de souci, hein. Enfin, je veux dire, je le reconnais, il y a aucun... Tu vois, là, 28 minutes, génération automatique de contenu, les secrets d'un Black Hat SEO. Regarde la vidéo si tu l'as pas déjà faite. Dis... Enfin, comment tu peux dire que c'est du blabla et que ça va pas en profondeur? La vidéo sur les 11 secrets dure 36 minutes, c'est un condensé de concret. Enfin, je sais pas si, honnêtement, si, ne serait-ce que si tu dois regarder qu'une vidéo sur la chaîne, si tu l'as pas déjà fait, regarde cette vidéo. Et franchement, honnêtement, si à la fin de cette vidéo, tu me dis que c'est trop de blabla, qu'il n'y a pas assez de profondeur sur les concepts abordés, honnêtement, je sais pas quoi faire. Enfin, c'est que tu captes pas, soit c'est, enfin, je sais pas, il y a un problème, c'est que tu captes pas la valeur qui est juste énorme. Enfin, ça, en fait, ça, normalement, ça n'existe pas, ça, en gratuit, hein. Ça, normalement, c'est un truc que tu payes la peau du cul, hein. Tu peux chiffrer ça en milliers d'euros, hein, je te le dis, hein. C'est pas des conneries, hein, voilà, hein. Sinon, c'est que tu captes pas la valeur, ou je sais pas, ou peut-être que quand tu regardes ma chaîne, peut-être que tu es bourré, défoncé, tu as fumé un gros bédo, tu as fumé un arbre, j'en sais rien, ou je sais pas, hein, ou peut-être t'as pas les yeux en face des trous, je sais pas, mais c'est pareil, enfin, vidéo, 40 minutes, achat de lien. Enfin, tu vois, il y en a un qui l'a dit, bah, TFE, tu vois, après avoir vu cette vidéo, tac, tac, les positions montent fortement. Alors, c'est pareil, le son au niveau technique, c'est pas top, mais par contre, je te montre les trucs, pareil. Un truc concret, je te fais une démo, en fait, je te fais une démo gratuite. Domaine expiré, 1h40. Regarde la vidéo, ose me dire que c'est du blabla, qu'il n'y a pas en profondeur. Clocking, 30 minutes. Honnêtement, je te jure, je comprends pas cette remarque, franchement. Et honnêtement, si tu regardes ma chaîne YouTube, que tu me suis depuis un moment et que tu trouves qu'il y a trop de blabla, que je ne vais pas lancer en profondeur, honnêtement, je ne sais pas quoi faire pour toi, je ne pourrais pas faire plus, vraiment. Vraiment. Je ne sais pas si tu t'es inscrit à ma newsletter, si tu me suis sur Telegram, si tu es abonné à ma chaîne YouTube ou quoi. Mais franchement, un conseil que j'ai à donner dans ce cas-là, si tu es abonné à ma chaîne YouTube, désabonne-toi. Si tu es inscrit à ma newsletter, désabonne-toi. Si tu es inscrit sur Telegram, désabonne-toi. Si tu ne sais pas comment faire, contacte-moi, je te montrerai la procédure. Vraiment, dans ton intérêt, je te le dis, pars et va voir ailleurs. Et peut-être que tu trouves, peut-être que ça te parlera plus de, je sais pas, moi, de trouver une chaîne YouTube, peut-être d'un vendeur de rêve ou d'un minot qui va faire du blabla en facecam. Peut-être pour toi, ça te parlera plus. C'est possible, je sais pas. Mais moi, en tout cas, honnêtement, dans ton intérêt, c'est pas méchant. Mais dans ton intérêt et dans le mien, je préfère dans ce cas-là que tu arrêtes, si tu me suis à l'heure actuelle, que tu arrêtes de me suivre et que tu ailles voir d'autres concurrents ou ailleurs. Parce que moi, honnêtement, je le dis depuis le début, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet dans lequel je m'efforce d'être le plus honnête possible dans ma démarche. Oui, bien sûr, c'est pour vendre des formations. Oui, bien sûr, c'est pour que le projet soit rentable, parce qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, soit dit en passant, il n'est pas du tout rentable. C'est un projet qui me tient à cœur parce que forcément, oui, j'ai envie de vendre des formations pour pouvoir continuer ce projet et pour pouvoir le rentabiliser, parce que j'ai d'autres projets à côté, j'ai d'autres projets, des sites et tout. Mais je veux dire, à un moment donné, ça fait partie de ma personnalité et c'est un choix que je fais depuis le début. J'ai jamais privilégié le côté pognon ou le côté vue par rapport à mes choix personnels. Là, je vais encore refuser, je ne vais pas faire une vidéo supplémentaire dessus. Une autre formation, un mec qui m'a contacté, le fondateur d'une agence, pour faire des formations. Voilà, on ne s'est pas mis d'accord sur le prix parce enfin, voilà, il a cru que j'allais faire du Made in China. Mais je préfère refuser dans ces comme ça. Ça, c'est ma personnalité. Mais ici, c'est pareil. Je veux pas partir dans la course à la vue ou au nombre d'abonnés à tout prix, tu vois. Oui, bien sûr, j'aimerais bien avoir 100 000 abonnés pour construire une communauté, mais pas n'importe comment. Moi, le but premier, c'est je veux vraiment une communauté des gens qui me suivent. Et si je dois faire le choix entre 100 000 personnes, dans lequel, sur ces 100 000 personnes, il n'y a pas de... ces 100 000 personnes qui me suivent comme ça, sans implication, ou que ça leur parle pas. Bon, bref, ils vont attendre comme ça, tac, tac. Ça m'intéresse pas s'ils adhèrent pas à mon discours, à la personne que je suis, qui sont pas... Enfin, je vais pas dire qu'ils sont fans de moi, c'est pas le but. Là, ça serait côté égotique, mais sur le côté, je veux vraiment qu'il y ait un feeling, je veux vraiment qu'il y ait une communauté, et je veux vraiment que ça match, quoi, en fait. Le but, c'est que ça match, quoi, voilà. Le but, c'est que la personne qui me suive, si tu me suis à l'heure actuelle, c'est que tu te retrouves dans mon discours et que je veux qu'à chaque prochaine vidéo que je vais sortir, tu dis putain, cool, j'ai hâte, quoi, je vais apprendre un truc. Mais dans tous les cas, je veux que ça réponde à ton besoin, à ta demande. Moi, c'est vraiment le sens de ma démarche. C'est ma chaîne, la chaîne YouTube, ce projet, c'est d'apporter quelque chose de concret qui soit vraiment à mon image, d'accord? Et si ça ne te parle pas, honnêtement, ça ne sert à rien de te forcer, voilà.
Et ça, j'insiste là-dessus et je voudrais vraiment que vous fassiez l'effort, s'il vous plaît, dans cette vidéo. S'il n'y a qu'une vidéo sur laquelle je vous demande de mettre des commentaires, c'est celui-là. Dites-moi si ça correspond, si vous avez ce ressenti-là ou pas. Parce que franchement, si vous avez ce ressenti-là, ça sert à rien de continuer. Enfin, pour moi, ça, c'est un truc qui je sais qui est pas. Je sais que c'est pas le cas. Je sais que le côté blabla et le côté pas profondeur, c'est pas une critique qui est réelle en fait. Par rapport à moi, ça colle pas. On m'a jamais fait la remarque. Au contraire, c'est ce qui me caractérise, ce côté tac tac concret. Donc voilà. Donc s'il y a une dissonance comme ça, voilà, je préfère qu'on arrête. On arrête là. Pas assez ordonné, on ne sait pas par où commencer. Bah, encore une fois, je sais pas sur quoi tu te bases pour. Bah, franchement, je sais pas. Hein, je sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça parce que si tu regardes les vidéos, elles sont structurées. Alors après, oui, c'est sûr que c'est pas aussi structuré, par contre, que d'une formation. Mais c'est pour ça aussi que la formation, ça a un coût, ça se paye. C'est sûr que si tu t'attends à avoir la même qualité dans du gratuit que dans du payant, ça, c'est clair que tu l'auras jamais. Mais je te le dis, et d'ailleurs, c'est pas valable que pour moi, hein, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est ce qu'on appelle des attentes irréalistes. C'est le principe du business, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en ligne, tu donnes du gratuit pour donner de la valeur, pour apporter de la valeur. Je donne du gratuit, je donne des formations, des vidéos gratuites, d'accord, du contenu, des articles, tout ça, et ça me fait plaisir. Mais derrière, tu n'auras jamais le même niveau de qualité, le même niveau de structure qu'une formation payante. Mais c'est normal, parce qu'à un moment donné, si je faisais que du gratuit, je mettrais la clé sous la porte. Enfin, c'est comme si tu demandais, je ne sais pas, si tu es salarié à l'heure actuelle, si tu demandais, si ton patron te disait, est-ce que tu peux travailler pour moi gratuitement. Si tu es honnête envers toi-même, tu diras non. Enfin, moi, tu peux me raconter ça là-dessus si tu veux, je suis pas dupe, hein. Mais si tu es honnête avec toi-même, si tu es salarié, tu ne travailles pas gratuitement. Personne ne travaille gratuitement pour la gloire. Tu vas pas aller voir un boulanger et dire est-ce que tu pourrais m'offrir 3 baguettes gratuites, mais je veux que ça soit vraiment de bonne qualité. Et puis, si c'est bon, je verrai éventuellement pour te payer la quatrième. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Mais ça, c'est un truc, quand on dit ça, dans la vraie vie, ça semble tellement cohérent, tellement logique. Personne ne travaille gratuitement. Et pour autant, la particularité en ligne sur Internet, on donne beaucoup de gratuit. Et le problème, c'est que les gens, quand ils s'habituent, tu leur donnes ça, et il y en a, ils vont vouloir ça, tu vois. Ben là, c'est pareil, la chaîne YouTube, je mets de la qualité, et du coup, peut-être qu'il y en a qui sont habitués comme ça, et à du gratuit, et ils veulent la même qualité que du payant, mais ça n'existe pas, tu n'auras jamais la même qualité. Et ça, c'est normal, en fait. Sinon, on appelle ça de l'opportunisme. Enfin voilà, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc ça, si tu veux de la structure, des étapes, des choses concrètes, si tu veux que ce soit plus cadré et tout, aller plus en profondeur, ben, c'est les formations. Ça, il n'y a pas de secret, hein, je veux dire. C'est comme ça. Mais c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que pour moi, on en revient à la notion de responsabilité. Et ça, encore une fois, je ne dis pas ça pour moi. Je te dis ça dans ton intérêt si tu te lances, vu que là, je vois que c'est des niveaux quand même souvent débutants intermédiaires, que tu te lances dans le business, dans ce business-là. Fais gaffe que tes attentes ne soient pas irréalistes, parce que sinon tu risques d'être déçu, de perdre du temps et de te décourager bêtement en fait. Le business en ligne, que ce soit le SEO, le développement ou peu importe, il y a tellement de possibilités, c'est bien. C'est un métier, un business qui permet tellement de possibilités, tellement de bien gagner sa vie confortablement. Mais à un moment donné, c'est pas magique non plus. Il faut quand même avoir une approche réaliste et être un minimum sérieux dans sa démarche. Voilà. Moi, l'idée, c'est que ceux qui me suivent sur la chaîne, dans mon projet, c'est des professionnels ou en tout cas des particuliers qui souhaitent se lancer sérieusement dans le business, c'est-à-dire qui projettent à court terme de se mettre auto-entrepreneur, par exemple, à minima. Et qui souhaitent se lancer et qui soient conscients minimum des enjeux. Quand je dis conscient des enjeux, quand tu veux créer un business, si tu n'as pas un minimum de ronds dans lequel tu vas investir, ça ne marchera pas. Mais ça, c'est valable pour tous les business. Hein. Business physique, demain, tu vas ouvrir un salon de coiffure, tu vas ouvrir un cabinet. Si tu n'as pas de ronds, ça ne marche pas. Ça. Il va falloir que tu payes un minimal local. Tu ne vas pas aller voir le bailleur, te dire, ah bon, est-ce que je peux avoir le local gratos? Ça ne marche pas comme ça, non. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies un minimum de budget, il faut que tu sois patient un minimum, il faut que tu aies les reins solides et il faut que tu aies surtout que tes attentes soient réalistes, soient pas déconnectées de la réalité. Alors le business en ligne, l'amalgame qui est fait souvent, c'est qu'effectivement, oui, l'avantage du business en ligne par rapport au business classique, c'est un business qui est beaucoup moins lourd en termes de charges de financement et surtout pour démarrer au début. Tu peux démarrer de zéro avec un minimum de moyens. Tu prends un site, un hébergement, un nom de domaine, tu commences à aller avec un pécule de 100 balles, oui. Par contre, à côté de ça, ça va te demander énormément de temps d'apprentissage pour démarrer. En fait, tu as deux approches. Il n'y en a pas 36, c'est pas magique. Je veux dire, je ne réinvente pas la roue. C'est soit tu n'as pas beaucoup de moyens, dans ce cas-là, avec une centaine d'euros, tu peux démarrer. Moi, je conseille quand même plus 1000 euros pour que ce soit un budget réaliste pour démarrer confortablement.
Et si tu as beaucoup de temps et que tu es prêt à passer 3 mois, 6 mois, un an, ok. T'en as qui, effectivement, après, tu as la chance, t'en as qui arrivent au bout de 2 mois, 3 mois, comme ça, à démarrer. Mais honnêtement, par expérience, si tu démarres de zéro, sans formation, sans tout, moi j'ai démarré, j'ai tout appris sur le tas. J'ai eu la chance de démarrer dans une agence avec un environnement qui était beaucoup plus productif, où j'ai été brassé, j'ai eu plusieurs clients à gérer, j'ai été entouré de devs, de graphistes, de tout ça. Donc forcément, ça a été un accélérateur énorme, ça a été la meilleure école pour moi. Donc c'est sûr que j'ai appris à vitesse grand V. Voilà, en l'espace de 3 mois, pouf, j'étais opérationnel, voilà. Mais même en ayant un accélérateur comme ça, il y a quand même des caps à passer. Au bout d'un an, j'avais pas eu du tout le même niveau qu'au bout de 3 mois. C'est à partir d'un an où j'ai vraiment explosé au niveau des résultats. Et ça, en étant dans un environnement d'agence, dans un environnement hyper productif. Ok, si là, toi, tu es tout seul derrière ton PC et que tu vas apprendre tout seul, moi, je veux pas te décourager, mais je veux te donner la réalité du terrain. À un moment donné, ça va pas se faire comme ça. Si tu n'as pas beaucoup de thunes, tu veux pas beaucoup investir, dans ce cas-là, le meilleur conseil que j'ai à te donner, fais-toi embaucher dans une agence ou dans un environnement dans lequel tu puisses vraiment te nourrir de ça. Mais même dans tous les cas, même quand tu es dans un environnement comme ça, il n'y a pas de secret non plus. Il va falloir énormément travailler. Tu n'imagines même pas le volume de travail que j'ai fait pendant un an, que j'ai accompli. Et même à l'heure actuelle, depuis que je bosse dans le milieu, même à l'heure actuelle, je travaille quand même énormément parce que c'est dans ma culture, parce que je veux me développer, je veux travailler sur différents projets. Voilà. C'est une approche après. Mais si tu veux progresser, au moins la première année, au moins pendant un an, c'est le minimum syndical, il faut énormément travailler. Ça, c'est si tu le fais tout seul dans ton coin. Et là, dans tous les cas, tu vas quand même, ça va demander du temps. Après, tu as l'approche où tu veux gagner du temps. Et dans ce cas-là, si tu veux gagner du temps, il n'y a pas de secret. Il faut du pognon, il faut un minimum. Soit que tu veuilles, par exemple, si tu veux passer par l'achat de liens ou l'achat de domaine expiré, ça coûte de l'argent. Tu en as à tous les prix, mais c'est pareil. Si tu n'as pas minimum 1000 balles pour investir dans une campagne, ça risque d'être charrette. Voilà. 500 balles en achat de liens, 500 balles en domaine expiré, ça reste charrette. Si tu veux te former, l'avantage, c'est le meilleur moyen de gagner du temps. Pouf, direct, tu sais par où commencer, tu sais les erreurs qu'il faut éviter et tout, mais du coup, il faut passer à la caisse aussi. Mais ça, c'est réaliste, hein. Enfin, c'est comme ça que ça se passe dans le business, hein. Si tu crois qu'avec 100 balles, alors je sais que je comprends, je te jette pas la pierre parce que quand tu démarres, c'est un peu la jungle. Enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup d'ailleurs, c'est la jungle. Il y a de tout et n'importe quoi qui est dit. T'as les vendeurs de rêves qui pullulent sur Facebook depuis plusieurs années, qui te font croire que voilà, ça y est, avec le truc miracle, la NFT, la crypto, la ci, la ça, la pouf poum poum, avec leur soi-disant méthode magique, tu vas être riche en 3 semaines, j'en sais rien. Non, non, c'est des conneries. Ceux qui se font de l'argent, c'est ceux qui les vendent. Voilà. Après, tu as ceux qui vont te faire croire en lisant des mails rémunérés, tu vas être riche. C'est pareil, c'est la connerie. Enfin voilà, tu en as plein comme ça, non. Et à côté de ça, tu as des mecs comme moi qui veulent vraiment te. C'est aussi le sens de ma démarche, qui veulent t'apporter une réelle valeur ajoutée. Mais à un moment donné, le but, c'est de. Voilà, c'est pas un truc qui soit décousu de la réalité. Moi, le but, c'est que je te dise pas ce que tu veuilles entendre, c'est que je te dise ce que tu as besoin d'entendre, d'accord? C'est différent. Moi, c'est pour toi, je dis ça vraiment. Parce que honnêtement, si tes attentes sont irréalistes, ça va pas marcher, hein, franchement, hein. Si tu pars pas avec un minimum de budget, un minimum de sérieux, que tu crois que c'est possible de créer une cash machine comme ça, là, tac, 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 ça marche pas comme ça dans la vraie vie, hein. Tu vas te planter, hein. Tu vas te prendre un mur, tu vas être déçu et tu risques d'arrêter bêtement, hein, voilà. Donc voilà, c'était vraiment l'aparté que je voulais faire à ce niveau-là. Voilà, c'est tout, hein. Ouais, franchement, si tu crois ça, c'est pas méchant, mais t'es complètement à côté de la plaque, hein, si tu crois ça vraiment, hein. Ouais, si la baguette magique réussit rentable sans rien faire, ça marche pas, hein. Sur une formation gratuite, ça marchera pas non plus. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, je voulais en profiter. Dites-moi ce que J'aimerais vraiment que vous impliquiez vraiment dans cette vidéo, que vous me fassiez part de vos commentaires à ce niveau-là, ça m'intéresserait vraiment. Voilà. Juste tant que j'y pense, pour finir là-dessus, je l'ai dit dans ceux qui sont inscrits à la newsletter et ceux qui me suivent sur Telegram, je travaille actuellement sur un très gros projet. En réalité, je travaille depuis plusieurs années maintenant. C'est un projet qui était voilà, à l'état de maturité. Là, il est passé en étude de faisabilité. Et là, il y a des démarches qui sont entamées. Enfin, je vous en dirai plus prochainement. J'ai mis en place un rétroplanning de 6 mois. Je n'ai pas encore annoncé la date officielle, la nature du projet. Je vous le dirai en temps et en heure.
Si tout va bien, ça devrait être mis en place le lancement courant octobre, voilà. Mais tout ça pour dire que, alors je vous force pas la main, je vous incite pas la main, je vous pose juste le cadre comme ça vous en faites ce que vous voulez parce que c'est ce qui va se passer normalement. Si vous voulez justement bénéficier des formations, comme par exemple l'académie pour l'instant vu que c'est accessible en précommande, ça me demande du taf. Un conseil, faites-le, avant septembre. Pourquoi? Parce qu'à partir de par rapport justement à ce lancement de gros projet, à partir du mois de septembre, pendant un mois sûr, voire peut-être 2 mois, j'aurai clairement pas le temps, je serai pas disponible pour les formations, pour développer des formations, tout ça. Donc, clairement, si vous demandez des formations, à ce moment-là, je serai obligé de mettre sur liste d'attente, j'aurai pas le temps. Ça prendra du retard et du coup, septembre-octobre, pendant cette période de flottement de lancement de projet, je pense, j'ai pas réfléchi plus que ça, mais je pense qu'à mon avis, ce qui va se passer, c'est que je prendrai uniquement du coaching sur réservation. Les places seront limitées. Voilà, ça sera au compte-gouttes en attendant. Voilà, donc après, voilà, ça, je vous le dis, tant que j'y pense, vous faites comme vous voulez, si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà, en tout cas, à partir de septembre, les formations, ça sera septembre-octobre, ça risque de pas le faire. Voilà. Allez, je finis là-dessus. Bon, tu connais la musique, truc classique. Voilà, si c'est pas déjà fait, tu t'inscris à la newsletter, tu me suis sur Telegram. Et donc, voilà, si tu veux aller plus loin, tu commandes une formation. Allez, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.